Il faut comprendre que dans ce monde réel, les gens ne vous jugent pas sur ce que vous avez, ni ce que vous savez, mais plutôt qu'ils vous jugent sur la confiance que vous dégagez. Et donc, ils ne vous donneront pas des opportunités ni s'attacher réellement à vous si vous ne parvenez pas à créer de la confiance et de la crédibilité dans vos interactions. Et bien évidemment, il y a quelques erreurs que 90% de personnes commettent chaque jour sans s'en rendre compte. Pourquoi tu peux avoir le meilleur projet, avoir de belles compétences et un bon CV, mais si tu ne sais pas comment communiquer sur tes projets ou comment fonctionnent les mots, comment les utiliser, alors tu vas toujours briser et saboter tes relations, ta crédibilité et ta confiance dans tes interactions. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te révèle les 3 mots qu'il faut absolument bannir de ton vocabulaire pour gagner en crédibilité. Mais bien avant de commencer, abonne-toi, like et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler à la fin comment les 1% de leaders parlent pour gagner en crédibilité et maintenir leur position, leur autorité. On y va, le point numéro 1, le poison de la confiance. Et le mot qu'il faut absolument bannir de ce point, c'est le verbe essayer. Lorsque tu utilises le verbe essayer, tu donnes une autorisation de retrait à ton interlocuteur et tu laisses le signal simplement que l'échec est une option acceptable pour toi. Et comme ça, tu ne gagneras pas de la confiance et d'être crédible aux yeux des autres. Alors, au lieu de dire je vais essayer d'accomplir ou je vais essayer de faire, remplace plutôt par dire je m'engage à réaliser telle chose ou je vais faire telle chose. Donc, tu parles avec affirmation, sans doute. Et c'est comme ça que les gens auront confiance en toi et auront envie de te confier plus de tâches parce qu'ils savent qu'au fond de toi, tu as confiance en tes compétences et en tes capacités. Au contraire, avec le mot essayer, c'est comme si tu doutes de ce que tu doutes des résultats que tu peux avoir. Et donc, voilà ce mot qu'il faut absolument bannir de ton vocabulaire. Et le deuxième point, c'est le mot qui te rend petit. Et le mot qu'il faut absolument supprimer de ton vocabulaire, c'est le mot juste. Si tu dis par exemple, je voulais juste, c'est juste une petite idée, tu n'as pas besoin de t'excuser pour exister. Le mot juste signale ou est un signal de soumission. Et lorsque tu l'utilises, tu minimises ton impact avant même que tu ne finisses ta phrase. Et donc, tu n'as pas besoin te soumettre, de te diminuer pour dire ce que tu as à dire. Au lieu de dire, par exemple, je voulais juste vous voir, il faut aller directement dire, je suis ou j'ai une question pour vous. Ou, au lieu de dire, c'est juste mon avis, alors dis simplement, voici mon analyse. Et c'est ainsi que tu vas paraître aux yeux des autres comme une personne confiante et qui est sûre, qui a confiance en ce qu'il a à dire ou en ce qu'il dit. Voilà comment il faut se tenir face à certaines situations et maîtriser certains mots et ne plus les utiliser. Le troisième mot est donc ce que j'appelle ici le switch de pouvoir. Alors, c'est le mot désolé. Et cela, il faut le bannir ou l'utiliser avec modération. On ne s'excuse pas pour dire tu as un retard de 2 minutes. Tu arrives et tu commences à t'excuser, désolé, et ça diminue ton statut, ça diminue ton impact. Trop d'excuses, la psychologie sociale le dit clairement, trop d'excuses diminue ton statut perçu. Alors, au lieu de dire désolé après un retard, dis simplement merci pour votre patience. Et quand tu le dis ainsi, voilà ce que tu fais. Tu transformes ta faiblesse en une reconnaissance et tu donnes du pouvoir à l'autre et tu laisses un message pour dire simplement que toi, tu es également digne de respect. Et comme ça, on ne peut pas te manquer de respect parce que tu as reconnu d'abord l'effort de l'autre et tu restes toujours à ta position. Donc, le désolé automatique n'est réellement pas, véritablement pas accepté dans une bonne négociation, dans une bonne interaction. Ça diminue ton autorité, ça diminue ton statut et ton pouvoir. Bien, nous sommes presque au dernier point donc que je vous ai promis. Alors voilà, ici, je vais vous révéler comment les leaders parlent et ils structurent le langage pour maintenir leur autorité. J'appelle ce point le cadre de la décision. Alors, c'est quoi le cadre de la décision? C'est la façon dont vous parlez. Vous ne laissez pas toute la possibilité à votre interlocuteur de décider quoi que ce soit. Alors, voilà comment les leaders parlent. Et il faut bien sûr, un leader ne demande jamais que penses-tu ou qu'en pensez-vous de mon opinion. Il va vous proposer 2 choses et il vous demande de choisir parmi ces 2 laquelle des idées ou lequel des points peut marcher réellement. Alors, en le faisant ainsi, si vous demandez à quelqu'un qu'en pensez-vous de cette affirmation, vous permettez à l'autre de porter des critiques et cela peut diminuer votre manière de percevoir les choses. Alors, comme les leaders le font, ils donnent 2 propositions
et vous laisse choisir. Mais en choisissant, vous savez réellement, et lui, il sait réellement que vous choisissez, il sera le maître de la décision parce qu'il structure, il cadre toujours la décision. Alors, pour être performant, pour être crédible et garder son pouvoir dans une négociation, dans n'importe quelle interaction, maîtriser le cadre, proposer toujours deux options et laisser les autres choisir. Et qui choisiront restera votre point de vue et votre position. C'est comme ça que vous restez puissant dans vos interactions. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ce contenu va te plaire, va te permettre. Alors, si tu veux avoir des codes de haute performance et améliorer plus ta compétence et savoir comment utiliser les mots d'interaction, alors abonne-toi, like et commente. Surtout, laisse en commentaire quel est le mot que tu as l'habitude d'utiliser et que dès maintenant ou dès demain, tu vas plus utiliser et propose encore d'autres choses qui semblent incompréhensibles pour que je puisse t'apporter également des explications pour accompagner ou pour accompagner les autres. So, ciao, à la prochaine vidéo.